Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et on a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Derrière, on a la carte des enfants. Alors la carte de l'isolement, elle ne nous parle pas de solitude. Elle nous parle justement, d'un isolement, mais à deux. De prendre du temps pour soi. Pour certains, peut-être, voilà, qu'on va prendre du temps pour soi. Comment dire, on a des enfants, voilà, métro, boulot, dodo, le quotidien, etc. Peut-être que pour certains scorpions, là, on va prendre du temps pour se retrouver à deux. Ça peut être ça. Ouais. Les enfants, l'engagement, la carte de l'âme sœur. Je vois la carte du mariage aussi qui est derrière. Là, ici, on nous parle d'engagement. Une relation qui est en train de se construire. On peut nous parler aussi d'une future relation avec quelqu'un qui souhaitera s'investir et s'engager auprès de vous. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les scorpions. Il y a un besoin là de se déconnecter du monde, de passer du temps à deux. Ah, on a la carte de l'admirateur secret. Bon, pour les célibataires, là, il y a quelqu'un, peut-être aussi que vous êtes en couple et que on vous convoite. En tout cas, on nous parle d'un admirateur secret, d'une admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ah, c'est peut-être, elle vient peut-être de là aussi, la carte d'isolement. Elle nous parle peut-être de ça, de quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments, qui reste secret, qui se cache. Derrière, on a la carte patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. On vous parlait d'engagement avec le tarot des anges de l'amour. Peut-être que qu'on vous dit que vous avez le temps. Et on a la carte aussi de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Là, il y a peut-être quelqu'un qui attend son heure pour se dévoiler. Pour les célibataires, on vous parle clairement d'une rencontre. On vous dit d'être patient par rapport à ça. Et pour les couples aussi, voilà, faire preuve de patience. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on nous dit concernant vos amours pour le mois de juillet? Voilà. On a le 6 de Pentacle. Derrière, on a le 9 d'épée. Avec le 6 de Pentacle, on nous parle d'équité, on nous parle d'équilibre, de résultats gagnant-gagnant, tout le monde est content. On avait la carte de l'isolement, donc un moment à deux. On avait aussi la carte des enfants de l'autre côté. Peut-être que voilà, en ce mois de juillet, vous allez mettre tout le monde d'accord, passer du temps en famille, voilà, avec vos enfants, et peut-être aussi vous accorder un temps à deux. On a le 9 d'épée. Pour d'autres, peut-être pour les célibataires, il y a des peurs liées à l'amour, liées au fait peut-être de ne jamais rencontrer personne. C'est pour ça qu'on vous parle de patience et qu'on vous dit avec la carte de l'admirateur secret que vous êtes convoité. Peut-être que vous ne le voyez pas. On a le 4 de Pentacle. C'est peut-être aussi vous qui faites votre petit bonhomme de chemin sans trop regarder à droite à gauche ce qui peut se passer. Allez, on poursuit pour les scorpions. On va y arriver, décidément. Peut-être aussi que pour certains scorpions, même si la carte de l'isolement nous parle plutôt d'un isolement à deux, peut-être que pour certains scorpions, vous avez traversé une période tumultueuse et que vous avez besoin
de prendre du temps pour vous, voilà, avant de vous relancer dans l'aventure de l'amour. On a la carte du soleil et le 4 de bâton. Bon là c'est une stabilité. Encore une fois, il y a cette notion d'équilibre qui ressort, hein, comme avec le 6 de pentacle. Il y a besoin aussi, je pense, de... Comment dire, même pour ceux qui sont en couple, d'avoir du temps pour vous, de pouvoir faire vos activités, faire ce qui vous fait plaisir. Voyez, vous réservez du temps aussi seul. Bon, sinon la carte du soleil et le 4 de bâton, bah, il y a beaucoup de bonheur ici, il y a beaucoup de joie. On éprouve de la joie dans sa famille, dans son foyer, en couple, et même aussi si vous êtes célibataire, je vous sens quand même bien. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Mais vous voyez, on se sent bien chez soi, on se sent bien avec soi. Et puis bon, bah peut-être que la carte du soleil nous parle du soleil, de soleil au mois de juillet. Hein, on va croiser les doigts. Allez, pour les scorpions, on continue. Je vais prendre 9 cartes. Il y a cette idée aussi peut-être d'avoir, oui, donné beaucoup aux autres. La carte des enfants, on pourrait la traduire aussi comme l'extérieur, dans le sens où on s'est beaucoup occupé des autres et que peut-être là on a besoin de s'occuper de soi-même. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier de coupe. Bon, ici, alors, on en revient à ce que je disais juste avant, à savoir faire ce qui vous fait plaisir, faire ce qui vous fait du bien, vous reconnecter à votre cœur, à vos envies, à vos désirs. On peut nous parler aussi d'une rencontre ici pour les célibataires. On vous dit de toute façon, patience, ça va venir. Derrière, on a le roi d'épée, on a le roi de coupe. Alors... Ça peut être aussi pour certains, je sens ça comme ça, pour certains célibataires, mais après avoir vécu une vie de couple, une vie de famille, etc. Il y a peut-être eu des parents célibataires aussi parmi vous, parmi les scorpions. Là, il y a peut-être davantage de liberté, il y a... on a envie vraiment, voilà, de s'occuper de soi, de sa vie, de sa féminité, de sa masculinité, de soi en tant que femme ou homme plutôt qu'en tant que père ou mère. Hein. Ça peut être aussi ça l'idée, de reprendre sa vie en main quelque part. On en revient à ne plus s'occuper, c'est pas ne plus s'occuper des autres, mais voilà, trouver un équilibre entre ce que l'on donne aux autres et ce que l'on donne, ce que l'on se donne à soi. Alors, on a le valet de bâton, on a la carte de la force, on a le 8 de coupe. Pour certains, ouais, il y a besoin, alors soit pour les couples, effectivement, de prendre du temps à deux. Pour les célibataires, peut-être besoin, ou même pour ceux qui sont en couple, mais... Voyez, c'est ça l'idée, c'est de prendre du temps pour soi, pour faire uniquement ce qu'on a envie de faire, hein, pour éprouver de la joie au quotidien dans ce que l'on fait. Besoin de s'épanouir. Hein. Donc là, voilà, avec le 8 de coupe, ce que je sens aussi, c'est que peut-être au niveau de vos pensées, de vos émotions, ça va être plus joyeux. Vous allez vous sentir plus joyeux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, la fin de cycle. Il y a une grosse étape qui se termine là. Avec le 10 d'épée, la fin des souffrances. Donc vraiment, hein, on se dirige voilà, vers ce qui vous nourrit intérieurement, spirituellement, émotionnellement. On a le 8 de pentacle. Vous travaillez à ça. On a la carte de l'amant. Il y a vraiment un changement là. Il peut y avoir un changement de vie total. Hein. J'ai pas la carte de la tour. Je pense que la tour, elle est plus... Enfin,
Je pense que c'est plus ancien. Ouais, on a la carte du chariot. Ouh, l'as d'épée. Ouais, de nouvelles envies, de nouvelles idées, des choses à réaliser. On a le 2 d'épée. Ok. Faire un choix peut-être là dans sa vie. Le 2 d'épée, se poser la question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi actuellement? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin pour être bien, pour me sentir bien? Donc voilà, inévitablement le 8 de coupe. Et le 10 d'épée, ça se termine parce qu'on décide. On décide de, de se faire du bien. Il y a une prise de décision, il y a peut-être une prise de conscience ici avec l'as d'épée. La carte du chariot, elle peut nous parler de... Ce que je vois, c'est du déplacement. C'est peut-être géographiquement, hein, peut-être un déménagement, etc. Vous êtes occupé à ça. Mais encore une fois, s'il y a un déménagement, vous le voulez. Vous avez vraiment envie de faire ce qui est bon pour vous, là, les scorpions. Pour vous ou peut-être pour votre couple. La carte du chariot, ce que je vois, c'est un bond en avant. Voilà, on fait un bond en avant. Alors, sur le valet de bâton et la force... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de bâton? On a le valet d'épée. C'est comme si vous aviez pris conscience de certaines choses. C'est comme si vous étiez rendu compte de ce qui n'allait pas et pourquoi ça n'allait pas et que là vous étiez prêt à l'exprimer et à assumer qui vous étiez, ce que vous vouliez, etc. Ouais, la carte de la tempérance. Le 2 de bâton. Il y a un changement. Ça se fait pas dans le chaos, hein, comme avec, par exemple, si on a vu la tour. J'espère qu'elle n'est pas derrière, qu'elle ne fait pas mentir. Non. Peut-être aussi pour certains, on va faire les choses différemment. En amour. Voyez, s'accorder plus de temps, par exemple, hein, à deux. Envisager la relation de couple différemment. Ouais, sur le 8 de coupe, on a le 6 d'épée, le 4 de bâton. Peut y avoir du changement aussi au sein des foyers. On n'a plus envie que ça soit comme avant. Voilà, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne convenaient pas. Donc là, il y a une évolution dans votre manière de penser pour davantage d'équité. Donc par exemple, pour les célibataires... Voilà, vous vous dites, j'ai compris en fait ce qui ne fonctionnait pas dans mes précédentes relations. Il faut que j'apprenne aussi à prendre du temps pour moi plutôt que d'être focalisé sur l'autre. Voyez? Donc forcément, ça va porter ses fruits. D'ailleurs, hein, on a le cavalier de coupe, donc on nous parle d'une rencontre pour les célibataires qui va venir, eh bien tout simplement quand ça sera le moment. Pour les couples aussi, là ici, il y a du changement. Il y a cette volonté voilà, que tout le monde soit content, que tout le monde soit satisfait, faire les choses bien. Alors, sur le 10 d'épée, le 8 de pentacle et la mort, on a l'as de bâton, bah oui. Et du coup, voilà, je vous disais, ça porte ses fruits, ces changements. Ça porte ses fruits que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, qui est déjà un couple, une relation existante. L'as de bâton, c'est un renouveau. On reprend les choses en main, hein, il y a cette idée-là, de reprendre les choses en main, de reprendre sa vie en main, de mettre du piment, de mettre de la joie, de faire les choses pour... qu'il y ait, voilà, de sortir du manque. Ouf. Bon, pour les célibataires, ouais, il y a vraiment une rencontre, mais c'est amplement mérité parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail personnel qui a été fait. Hein.
Vous n'êtes pas resté... De toute façon, le scorpion, c'est ça aussi. Hein, c'est la renaissance, la résurrection. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup pour vous la carte du phénix, par exemple. On renaît de ses cendres. Donc là, c'est vraiment de la nouveauté. Hein. Vous vous transformez, vous transformez les choses. Allez, sur le chariot et l'as d'épée, donc vous les mettez en place. Ouais, parce qu'il y avait de l'insatisfaction. Le jugement, ok. Ouais, 2 de pentacle, le magicien, le 3 de coupe. Quelle que soit votre situation, là, en fait, les scorpions, ce que je sens, c'est que vous prenez... Il y a une prise de décision, une prise de conscience de ce qui n'allait pas. Alors, sur le 2 d'épée, bah voilà, le 9 de bâton. Et derrière, on a l'impératrice. Mais au-delà de ça, au-delà du domaine sentimental, dans votre vie en général, vous êtes à la recherche de l'abondance. Ouais, comprendre aussi... Ah, ça me parle beaucoup d'enfants aussi. Hein. À la carte du pendu. Il y a aussi une réflexion autour de ça. Vos enfants, votre famille, votre foyer, voyez. Allez, on va passer à la suite. Alors, on va prendre quelques messages de votre autre. Alors, votre autre, ça, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Ça peut être un ou une ex. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Derrière, on a tué mon âme sœur. Ah, alors la distance, oui, on en revient à ça, hein, un admirateur secret. Que peut-être vous ne voyez, vous le savez pas encore. Hein. Il y a une certaine distance. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Je pense que pour certains scorpions, vous décidez, quand je parlais de quitter une situation, vous quittez votre situation quelle qu'elle soit. Pour certains, c'est peut-être quitter aussi une relation, quelqu'un. Par contre, c'est sans drame. C'est parce que vous avez compris que vous méritiez mieux, ou que voilà, ça n'allait pas et que ça n'allait jamais aller. Vous vous débarrassez du superflu. Ah, nous nous retrouverons un jour. Oui, c'est vrai, j'avais le 6 de coupe. On peut me parler d'un retour d'un ex ou d'une ex. D'un temps peut-être éloigné pour mieux se retrouver. Chacun réfléchit de son côté. Et, j'aurais aimé mieux te traiter avant. Ouais, il y a peut-être eu du dégât de fait. On vous a blessé, on vous a fait du mal. Je pense que vous vous êtes éloigné de quelqu'un aussi pour certains scorpions. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir vos énergies, les énergies de la personne en face de vous. Donc la personne en face de vous, comme pour les messages précédents, ça peut être, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, un ou une ex. Ouais, on a libération d'un blocage. Ok. Pour certains, il y a peut-être des retrouvailles de prévues avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. Quelqu'un qui songe à vous, qui songe peut-être à revenir, parce que l'amour est présent, parce que c'est une évidence entre vous. Et vous êtes en train, chacun de votre côté, de vous libérer de blocages, de guérir de vos blessures. On a la carte du pardon. Ou c'est peut-être le fait de travailler sur ça qui va vous permettre de rencontrer l'amour et d'être vraiment bien dans votre vie. Allez. On a le précipice, le libre arbitre. Je pense qu'il y a eu un moment donné, les scorpions, vous aviez l'impression que... Je parlais
d'une période un peu tumultueuse tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné, les scorpions, vous avez eu l'impression de perdre totalement le contrôle sur votre vie, sur vos émotions, sur vos sentiments. Vous avez eu l'impression de ne plus rien maîtriser. Et donc là, eh ben là, ça fait du bien parce que vous reprenez les choses en main. Vous reprenez le contrôle, même si j'aime pas ce mot-là. On a la vitesse d'évolution. Pour certains scorpions, vous avez quitté une relation parce que vous avez évolué et pas l'autre personne. Vous n'étiez pas au diapason. Pour les couples, on peut nous parler, hein, on avait la carte du 6 de Pentacle, du fait de trouver un équilibre entre peut-être votre rôle de parent et votre rôle en tant qu'homme ou en tant que femme. Peut-être aussi se mettre au diapason avec l'autre. Patienter. Vas-y, par devant, je vais te retarder. Par devant, je te rejoins. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. La relation houleuse. Apaiser les choses aussi. On peut nous parler de ça. Hein. Pour les couples, peut-être, qui ont connu trop de... Alors, quelle que soit votre situation, encore une fois, mais sortir du chaos, sortir peut-être de la colère, du ressentiment, de la rancœur, mettre de l'eau dans son vin, enfin, vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Donc, que vous soyez en couple, mettre les choses à plat, faire en sorte que ça fonctionne bien, que tout le monde, que chacun des deux, et même la famille autour, ait satisfaction. Encore une fois, je vous le dis, je pense qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment vraiment que votre vie vous échappait. Et là, bah, vous ne voulez certainement pas que ça se reproduise. Hein. Allez, hop, à la coupe, on a la rencontre forte. On a la moitié d'âme. On nous parle d'une âme sœur, on nous parle d'une rencontre. Une rencontre forte. C'est peut-être pour ça aussi que pour certains, bah, voilà, on vous dit de ne pas vous précipiter. Et c'est aussi peut-être pour certains ce qui vous pousse à réfléchir, à envisager les choses différemment. Je ne veux pas revivre ça. Allez, c'est parti. Hop. Alors, au dos, on a le drapeau rouge, on a la peur et on a le pardon. Flashback, schéma parental. Ouais, je pense que pour certains, il y a vraiment un gros travail. Vous avez fait un gros travail sur vous-même. Le drapeau rouge. Quand je parlais de voir les choses différemment, je sens que peut-être certains scorpions, vous étiez un peu peut-être dans un schéma répétitif, à aller toujours vers le même genre de personnes, ou alors ça se finissait toujours de la même façon, alors qu'il y avait voilà, des drapeaux rouges, des red flags, mais on y allait quand même parce qu'on est un petit peu maso peut-être. Là, pour d'autres, c'est que vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas fait pour vous là, qu'il y a trop de trucs qui ne vont pas, et voilà, et encore une fois, voilà, vous prenez de la distance, vous dites au revoir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'âme sœur. Donc encore une fois, on nous parle d'une âme sœur à venir, la guérison des traumas. Ok. On vous parlait des vitesses d'évolution. Là, il y en a un qui est prêt et l'autre qui est encore en train de guérir de ses blessures, de se libérer de ses blocages. On a la carte de l'obsession d'un côté, la rencontre forte de l'autre. Ouais, je sens un petit décalage là. C'est peut-être pour ça que pour certains, une fusion ne se fait pas. Une rencontre ne se fait pas. Parce qu'il y a le souvenir d'une autre personne. L'admirateur secret. Il y a quelqu'un peut-être qui a eu le coup de cœur, peut-être pas vous, ou alors c'est inversement. Et là on vous dit que peut-être, voilà, différence d'évolution. Il y en a un qui est prêt et l'autre pas. On a la carte de l'éloignement. Je pense que vous allez prendre les bonnes, voilà, la vitesse d'évolution.
Pour certains scorpions, peut-être que vous quittez quelqu'un parce que vous vous rendez compte justement voilà, que ça ne va pas, que ça ne va pas aller. Il y a trop de blocages, hein, trop de traumatisme. Peut-être que vous aussi, vous en avez, vous vous dites non, c'est pas le moment, tout simplement. Ça sera le moment plus tard. On s'éloigne, voilà. La carte de l'isolement aussi, bon, ça va ensemble. Hein. On a le passage. C'est un chemin vers la lumière, un chemin vers votre bonheur. On a l'émerveillement. Pour les célibataires, je sens vraiment une rencontre forte, du moins qui sera vécue fortement par l'autre personne. Encore une fois, l'admirateur secret. Vous êtes plus sur la réserve. Vous n'êtes pas dans l'émerveillement. Voilà, comme l'autre personne. Il n'y a pas... c'est pas qu'il n'y a pas de coup de cœur, c'est que vous avez besoin de temps pour vous, tout simplement. Vous n'avez pas envie de remettre le pied à l'étrier trop vite. Dans les couples, ça peut être voilà, l'un des deux qui veut aller tout de suite, ça y est, on se pardonne, on s'aime, et vous, voilà, vous calmez le jeu un peu. Et on a la carte de l'ego, sortir de l'ego, sortir du mental, sortir de la prise de tête. Je vais la recouvrir. Ouais, contrat d'âme, blessure d'abandon. Et la peur derrière. Et l'évidence, le pardon. Ouais, le drapeau rouge. Pour certains scorpions, il y a peut-être aussi... vous êtes venu peut-être à la conclusion que... qui dit amour ou qui dit trop de sentiments, trop de passion, etc. C'est un red flag pour vous, quoi. Ça vous perturbe trop. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions. On a la fête. Ah, fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Oui, je vous parlais pour les célibataires notamment d'une rencontre avec quelqu'un qui voudra s'engager, hein, quelqu'un qui sera sûr. Ce qui sera peut-être pas forcément votre cas, mais bon, voilà. En tout cas, ça fait toujours plaisir. On a la carte du mental. Arrête tout de suite de trop... Oui, on avait la carte de l'ego hein, avec... je vous la retrouve ici. La carte de l'ego. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Et derrière, on a le... Bah, tiens, regardez, la carte de l'isolement, 2 fois. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, bah oui, d'où le mental. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Ah, la carte de l'isolement. Vous devez peut-être en sortir hein, pour vous ouvrir au monde, faire la fiesta. Là, ce sont voilà, les conseils. Et on a le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ne soyez pas trop dur avec la personne peut-être qui n'a pas évolué de la même façon que vous. Voilà, d'où la différence de vitesse d'évolution. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi, je me répète, mais je leur dis dans toutes les guidances, votre guidance générale pour le mois de juillet qui est déjà en ligne. Voilà, pensez au petit like qui fait plaisir, à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les scorpions.